Salut à tous, c'est Arnaud d'Ontomantix et aujourd'hui on va créer ensemble notre première application avec l'outil Ontomantix V4. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite se diriger vers projet et créer notre première application. Donc plus, nouvelle application que j'appelle première app. Donc je sélectionne bien mon application et je vais passer en mode conception pour cette dernière. On retrouve désormais un menu complètement différent qui représente l'ensemble des modules utilisables par la plateforme. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble deux modules principaux, à savoir la conception des IHM, donc les écrans et les boîtes de dialogue, mais également la gestion des comportements. C'est dans ces comportements que va se retrouver l'ensemble des règles métiers d'une application Ontomantix. On va créer notre premier écran qui va accueillir un petit formulaire. Donc je clique sur plus, nouvel écran, je l'appelle mon premier écran, et je sauvegarde. Donc l'écran apparaît sur la gauche et donc pour le modifier, il faut passer ici en mode création. Donc je passe en mode création, on retrouve la liste des contrôles ici et une boîte à outils. Je vais me diriger sur la boîte à outils et on va tout de suite faire ce petit formulaire. Donc pour cela, je vais déjà placer un formulaire dans éléments conteneur. Ici je mets mon formulaire et je vais mettre donc des saisies de texte, à savoir le nom, à savoir le prénom, donc en dessous, on va mettre tout ça en dessous, et un petit bouton pour afficher le nom et le prénom. Donc ici, on peut ensuite aller sur chaque composant et paramétrer tout ça pour que ce soit compréhensible. Donc ici, le titre, on va mettre le nom. On va mettre également le nom dans le label. Donc le label, c'est le champ visible pour l'utilisateur. Donc ici, on utilise directement le label qui est intégré au composant. On va vouloir mettre un validateur. Donc c'est ici l'onglet validateur. Donc les validateurs, c'est l'ensemble de ces options. Donc ici, nous, on veut que le champ soit saisi par l'utilisateur et on veut lui mettre une valeur requise s'il ne le saisit pas. Et on va se faire plaisir, on va demander à ce que le nom soit forcément en majuscule. Donc pour cela, je clique à côté des validateurs sur convertisseur. Et je vais pouvoir avoir une liste de convertisseurs possibles et ici je veux le mettre en majuscule. Je vais faire de même pour le prénom. Donc voilà, là nous avons notre écran de base pour faire notre saisie nom-prénom. Il va falloir créer maintenant une petite boîte de dialogue pour afficher tout ça de manière dynamique. Donc ici je vais créer ma boîte de dialogue, c'est exactement pareil qu'un écran. Donc nouvelle boîte de dialogue, je l'appelle affichage. Et ici, je repasse en mode création. En boîte à outils, je vais venir mettre du texte, donc à savoir un premier champ étiquette pour le nom et un deuxième pour le prénom. Donc on va jouer un petit peu subtil. Le nom, on va lui mettre en titre de niveau 1, en H1 en HTML pour les connaisseurs, donc titre 1. Et le prénom, on va le mettre en titre 2. Voilà, donc là, on a notre écran. Il va falloir interagir avec ces saisies pour afficher dynamiquement cette boîte de dialogue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre écran et on veut faire une action sur le clic du bouton. Donc on va cliquer sur le bouton. Donc je me passe en mode création, je clique sur le bouton et vous voyez ici qu'en dessous le bouton, vous avez un déclencheur. Les déclencheurs, c'est l'ensemble des choses que vous voyez avec un petit flash. Donc si je vais dans un champ input, vous avez également des déclencheurs. Nous, on veut faire une action sur le clic du bouton. Donc on va venir créer un comportement. Donc je déclare un comportement et je vais l'appeler affichage. Et donc je vais venir créer une règle du même nom dans ce comportement. Donc un comportement, c'est au moins une ou plusieurs règles. Et une règle, c'est une suite d'actions. Donc ici, j'ai ma règle et je vais avoir donc mon moteur d'action. C'est que lorsque j'ai créé ce comportement, je suis passé ici dans le module gérer les comportements. Nous étions dans IHM, je passe dans la gestion des comportements qui centralise l'ensemble des règles métiers d'une application. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire sur notre application de test? On veut créer une redirection vers notre boîte de dialogue. Donc je fais nouvelle action. Ici, vous avez donc une grosse liste déroulante avec l'ensemble des actions disponibles. Et donc nous, on veut simplement afficher une boîte de dialogue.
Donc je veux afficher affichage. Donc ça, c'est réglé. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut récupérer la saisie faite dans les contrôles de notre écran et les afficher dans les saisies de texte de notre boîte de dialogue. Donc pour faire ça, on va faire une nouvelle action. On va utiliser affectation des contrôles. Donc ce qu'on veut faire, c'est bien affecter dans notre pop-up le nom et le prénom. Donc je choisis nom ici et je vais venir le câbler sur le contrôle de notre écran. Donc mon premier écran, nom. Je vais faire de même pour le prénom. Alors ici, je peux copier-coller une action. C'est ce que je vais faire et juste changer les valeurs. Donc je veux le prénom et je veux le prénom. Donc voilà, on a fait notre câblage dans la partie comportement métier. On va pouvoir aller tester tout ça. Alors juste avant, ce qu'il faut faire, c'est quand même paramétrer une petite subtilité dans le paramètre de l'application. On veut dire que l'écran d'accueil, c'est mon premier écran. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer ici sur le petit bouton débugger l'application et on va voir notre application s'exécuter. Donc ici, ce qu'on avait voulu faire, c'était de mettre un nom, un prénom et je sauvegarde et je vois bien mon affichage et ma boîte de dialogue qui s'affiche. On le parcourra plus en détail, mais vous avez ici un débugger qui vous permet de voir et de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, au clic, on a déclenché cette règle qui a fait ces actions.